Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Chers amis, bonjour, ici le colonel Von Hagen, et bienvenue sur la deuxième partie du podcast dans lequel je traite à la fois de la situation dans laquelle nous sommes, du point de vue politique et économique, très rapidement, étant donné que j'essaie de tenir cela de manière concise. Et là donc, nous allons donc passer à la deuxième phase, qui est ce qui se passe dans ce qu'on appelle le camp national, enfin je sais pas trop comment appeler ça, voilà. Nous avons vu récemment s'écharper le Raptor dissident avec Alain Soral, Papacito, les éditions Ring, enfin bon, toutes ces choses-là. L'année dernière, nous avions eu Conversano avec Suavelos, toujours contre Alain Soral et Égalité et Réconciliation. Voilà. Bon, dans un premier temps, ce que j'aimerais dire, ça n'engage que moi. Moi, je ne suis qu'un pauvre royaliste au fin fond de la France. C'est que déjà, nous sommes une minorité à suivre ces choses-là. Faut pas croire que, faut pas se faire plus gros que le bœuf, la grenouille, tout ça. Et la grande majeure partie de nos concitoyens n'en ont strictement rien à foutre de tout ça. Ils essayent désespérément de continuer à survivre. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, le constat, c'est quel exemple donnons-nous, C'est une première chose. Au regard de la première partie de mon podcast, nous voyons bien que notre pauvre pays est un peu comme un bateau sur une mer déchaînée, que les multinationales s'amusent un petit peu à tirer dans un sens ou dans un autre. La politique française n'est qu'un vaste théâtre. Nous en sommes même au point où nous avons quand même un banquier de chez Rothschild à la barre. Et ça, je ne pensais pas que je verrais un truc pareil. Mais bon, c'est vrai que d'un autre côté, quand on y regarde bien, ce n'est pas non plus la première fois. Pompidou était aussi un ancien de chez Rothschild, et on lui doit tout un tas de choses, notamment la fameuse loi Pompidou-Rothschild. Bref. Donc, pendant ce temps-là, les gens qui aiment ce pays, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que tous les gens qui s'écharpent là en ce moment sont des gens qui s'écharpent sur le même sujet. C'est quand même l'amour et la sauvegarde de notre pays. Alors chacun y va un petit peu de son ego et de qui a raison et qui a tort. Donc nous avons d'un côté, je grossis un peu le trait, mais ceux qui en ont marre, comme le disait Monsieur Conversano, des Arabes, etc. Et Monsieur Soral qui lui, il en a marre aussi, parce que les Juifs dirigent le monde. Voilà. Tout le monde veut avoir raison, mais j'aurais tendance à dire, et ce n'est que mon point de vue, on s'en fout, on s'en cogne, comme de la verrue que trimballe Macron en guise de bonne femme. On en a rien à foutre. Je parle en mon nom, moi, en tant que royaliste, et au vu de mon précédent podcast, la monarchie, la royauté, s'en fout, puisque la royauté n'est pas sujette à ces pressions-là. Cependant, j'avais envie de trouver une formule. Pour moi, c'est je ne suis ni pour la babouche, ni pour la kippa. Ces gens-là, dans le royaume de France, n'ont pas le droit de citer. S'ils sont dans le royaume de France, ils se plient aux règles du royaume de France. Pour la France, point. Pas la peine de se taper sur la tronche pour des parts de marché ou pour savoir qui a raison ou qui savait en premier, qui est... On s'en fout. Je ne suis pas Candide, je ne crois pas à l'union de toutes les comment dire,
tous les mouvements nationalistes. Hein. Ça serait ne pas connaître la nature de l'homme. Mais d'un autre côté, j'appelle de mes vœux, si je peux me permettre, que les uns et les autres fassent un peu preuve de discernement. Il serait complètement fou de nier l'influence du lobby dont il ne faut pas dire le nom. Hein. Je vous cite en exemple l'AIPAC américain. Hein. En fait, renseignez-vous sur ce qu'est l'AIPAC, c'est quand même une réalité. Hein. Sur qui pousse le complexe militaro-industriel dans une certaine direction, le projet Grand Israël, etc. Mais d'un autre côté, il faudrait être complètement aveugle pour voir la profusion de mosquées en France, au détriment de nos églises. Il faudrait être complètement aveugle pour nier le fait que dans de nombreuses villes en France, on a un petit peu l'impression de ne plus être en France. Hein. Alors bon, moi c'est pas mon truc hein, d'avoir un discours volontairement violent. Hein. Si quelque chose doit arriver, il faudra compter en fait sur cette France qui ne dit rien. Parce que il existe en France ce qu'on appelle la majorité silencieuse, et moi en tout cas j'habite à la campagne, et quand je parle à des gens à la campagne, c'est très très rare que je trouve des gens qui aient envie de se réconcilier. Alors, c'est un vœu pieux, c'est certainement une tactique politique, pourquoi pas, mais force est de constater que ça va être difficile. Maintenant, je n'irai pas insulter Monsieur Soral, hein, parce que ça fait un moment qu'il fait du boulot, après il a ses travers d'être humain, moi personnellement, je m'en fous. J'irai pas insulter le Raptor dissident, ni Monsieur Conversano, etc. À un moment donné, plutôt que de faire du spectacle, il faut juste faire les choses, quoi, et continuer à avancer et essayer d'éveiller les gens. C'est juste ce que moi, personnellement, en tant que royaliste, j'ai envie de vous dire. Maintenant, moi, je mène ma barque en tant que royaliste et j'essaie de faire comprendre aux gens que la solution ne vient pas de la République, ne vient pas du libéralisme économique, mais vient d'autre chose qui était bien plus grand et bien plus fort. Voilà. C'est bon, je pense que ça ne va pas satisfaire certaines personnes qui aimeraient bien que on se clash comme des dingues, mais moi c'est pas mon truc. Aucun roi n'a mis en place une politique d'immigration. Aucun. Ça, c'était hors de propos. Aucun roi n'a jamais déclaré que l'avenir du royaume dépendait de ressortissants étrangers. Hein. Ils ont eu et cultivé de bonnes relations avec l'étranger, ou de mauvaises. Hein. C'était soit des guerres, soit des accords diplomatiques. Donc, les étrangers, en soi, sont bienvenus sur les terres de France. Mais ils doivent se plier aux mœurs du royaume. Il n'y a pas à épiloguer pendant des heures sur la nature de l'islam, les bienfaits des étrangers, sur notre sol, etc. Hein. Vous vivez sur les terres du royaume de France et vous respectez les règles du royaume. La situation actuelle est le fait de l'internationalisme, de tout un tas de mouvements hein, qui ont sapé et qui ont détruit ce qu'était la France. Non, il ne faut pas faire de la place à des corps étrangers sur nos terres. Ni un espace culturel, ni un espace religieux. Musulmans, juifs, bouddhistes, adventistes du 5e jour, vous faites ce que vous voulez. Mais, profil bas, nous sommes sur le royaume de France. Il en va de même des Japonais, des Chinois, des Qataris, des Israéliens, de tout ce que vous voulez. Vous êtes en minorité sur le royaume de France, et voilà. C'est la règle du jeu. La réalité actuelle n'est évidemment pas celle que je viens de dénoncer, et à un moment donné, il va falloir que l'on mette les barres sur les T et les points sur les I. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que cela se passe par un quelconque vote ou par une quelconque solution qui pourrait venir de l'appareil républicain. Ça ne se passera pas comme ça. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas comment cela va se passer, mais en tout cas, moi personnellement, en tant que royaliste, je serai là, je continuerai à militer pour... militer, non, c'est pas le bon mot, je continuerai à comment dire, à porter le message, et comme le dit si bien à la fin de ces podcasts, ces gens que je trouve admirables de Sacre TV, oui, notre jour viendra, et notre jour viendra si nous,
en tant que royalistes, nous sommes prêts à reprendre le gouvernail de ce bateau qui est un peu en train de se délabrer. Mais moi je n'ai aucun doute sur le fait que les Français relèveront la tête. Je suis certainement un idéaliste, je le dis souvent. Et c'est bien parce que l'époque de la royauté était spirituelle qu'elle a fonctionné. Donc si j'avais un mot de la fin à vous dire, c'est retrouver un peu cette essence spirituelle qui nous animait à cette époque. Comme je le dis souvent, portez haut les couleurs du royaume de France, vive le roi, vive la France, soyez royalistes.